Hello tout le monde, ça va? Moi ça va, oui, je suis rouge écarlate. Je suis rouge écarlate, on a fait une rando. Voilà, comme une débutante, j'ai pas senti le soleil avec le vent et j'ai pas mis de crème à cet endroit-là. C'est idiot, voilà, je sais, j'ai 32 ans de vie sur la côte et je fais encore ces erreurs de débutant. Bref, mais bon, c'était trop cool et puis d'ici quelques jours, j'aurai plus rien. Voilà, normalement ici je suis un peu rouge aussi, là aussi, mais j'ai fait le maquillage pour que ça ne se voit pas. Alors, je teste un nouveau truc au niveau du son. Pas nouveau parce que c'est un appareil que j'ai depuis un moment déjà, dont je me sers pour le boulot. Euh, je vais voir si j'arrive à caler le son que j'enregistre là avec la vidéo. Si j'arrive pas, et ben c'est pas grave, je mettrai juste le son de la vidéo parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait un décalage entre le son et ma bouche. Ce serait ridicule. Ce serait trop drôle, un peu comme dans les mauvais doublages, etc. Ce serait drôle. Bref, j'ai arrêté de raconter ma vie parce que c'est pas intéressant du tout. Alors, on y va aujourd'hui pour le point lecture. Toujours pas trouvé de nom un petit peu fancy. Je vais y réfléchir, hein, mais bon, ça fait des mois que j'ai que je vais réfléchir, mais bon, c'est pas grave. On va faire le point lecture du mois de juin. Ça y est, je suis en vacances, ça fait plaisir. Y a pas de rapport, je sais, y a pas de rapport. Mais voilà, c'est les vacances. On est content, on est content. Alors, on y va avec le point lecture du mois de juin. On va essayer de faire à peu près dans l'ordre de ce que j'ai lu. J'ai pris mon petit carnet de lecture là pour voir l'ordre. Alors, on va commencer avec Détective Conan, petit manga de Gosho Aoyama chez Kana. Alors en fait, voilà, je vous présente les trois premiers. J'ai lu les trois premiers tomes. J'ai d'abord acheté le premier, je l'ai lu, et ensuite j'ai acheté 2 et 3, je les ai lus très récemment. Donc ceux-là, c'est pas dans l'ordre, mais bon, on s'en fout. Tais-toi, Julie, tais-toi. Assez discuté. Au travail. Ça m'énerve. Donc Détective Conan, ça commence bien. Détective Conan, donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui, j'ai oublié son nom d'ailleurs, son nom de base. Shinichi. Shinichi, je sais pas le dire. Je sais pas comment on dit, je vous l'ai déjà dit, j'ai aucune notion de japonais, hein, donc voilà. Donc Shinichi, qui est un jeune étudiant, qui a 17 ans, je crois, ou 21, 17, on va dire 17. En fait, qui est fan de Sherlock Holmes, etc., etc., qui aide la police un peu sur des enquêtes, trop fort en déduction, tout ça, tout ça. Et un jour, il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et il assiste à quelque chose qu'il ne devait pas avoir. Et du coup, les hommes en noir, qui seront donc appelés les hommes en noir, vont l'empoisonner en fait. Donc, mais au lieu de mourir, il va être rajeuni d'une dizaine d'années, je crois, bah donc c'est ça, il a 17 ans. Et il se retrouve en fait à l'âge de 6 ans, voilà, à 6 ans. Et il se fait du coup appeler Conan, en référence à Arthur Conan Doyle. Et c'est pas mal, franchement c'est rigolo. C'est vraiment pas mal. C'est léger, tout ça, tout ça. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça et je pense que je vais les continuer. Peut-être même continuer à les acheter. Voilà, j'avais dit que je les achèterais pas tous, mais en fait, j'aime trop. J'aime trop parce que c'est cool et c'est mignon et j'aime trop. Donc je crois que je vais continuer de les acheter. On continue avec. Attendez que je regarde. Ah oui, le dernier dragon sur Terre de Owen Colfer. Oui, je vais vérifier hein, comment on prononce. C'est Owen. Mélange entre Owen et Owen. Donc Owen. Owen. Owen Colfer. Alors, c'est l'histoire. Le résumé en fait ne fait pas honneur à l'histoire du tout. Parce qu'en fait on nous parle d'un dragon qui, voilà, il est dans le bayou. Si je vous lisais le résumé peut-être. Ce serait peut-être mieux. C'est vous qui voyez. Madame, c'est pas... Autrefois, il était connu sous le nom de Wyvern, seigneur du haut-feu, et son ombre terrifiait les masses. Aujourd'hui, il n'est que Verne, vautré dans le bayou où il se cache, matant Netflix non-stop en t-shirt Flashdance et sifflant de la vodka à longueur de journée. Mais contrairement aux autres membres de son espèce, il a survécu. Malheureusement, aucune quantité d'alcool ne peut combler son immense solitude. C'est alors que le hasard lui propose une alliance inattendue. Aboutira-t-elle à l'extinction de sa race ou au retour de ses jours de gloire? Voilà, il est trop joli, donc c'est chez Pygmalion. Très beau. Donc bref, j'en étais sur le résumé. En fait, le résumé, oui, mais non. Oui, mais non. Je vous propose le mien.
Voilà, j'ai repris un peu du résumé en fait du bouquin. Alors, j'ai marqué autrefois seigneur du Haut-Feu, Wyvern vit désormais reclus dans le bayou, sirotant de la vodka en t-shirt Flashdance. Dernier dragon sur Terre, il carbonise les humains qui se rapprocheraient d'un peu trop près de sa cabane. Squib Moreau est un jeune garçon du bayou, enchaînant les petits boulots plus ou moins légaux pour aider sa mère. Un jour, il assiste au meurtre d'un trafiquant par le flic Ripou qui tourne autour de sa mère. Réfugié dans la cabane de Verne, oui c'est le surnom de Wyvern, de Verne, il n'en croit pas ses yeux. Très vite, une alliance se crée entre le dragon et le garçon, tandis que le constable n'aura de cesse de les traquer. Voilà, c'est plus ça en fait. On est sur cette histoire du garçon, en fait, du petit gamin paumé, et ce vieux dragon un peu ronchon, et ce flic, mais complètement dingue en fait, qui veut absolument tuer le gamin, qui va absolument tuer Squib. J'ai oublié son vrai prénom, Squib c'est son surnom. Et donc voilà, le dragon en fait va protéger le gamin en échange d'un service, en échange de service en fait de lui amener ses caisses de vodka, etc. etc. Et franchement, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, on a vraiment ce dragon un peu ronchon, vous savez le cliché même des vieux ronchons dans les films ou dans les bouquins, etc. C'était vraiment chouette, c'était vraiment mignon comme tout. C'est le premier roman fantasy de l'auteur et il peut continuer. Il peut continuer, c'était vraiment bien. On continue avec Pauvre âme en perdition, donc Serena Valentino chez Disney Villains. Enfin, non, Hachette Heroes, c'est ça, c'est les Disney Villains chez Hachette Heroes. Donc en fait, comme on le voit sous la couverture, c'est Ursula. Donc on nous annonce la jeunesse d'Ursula, pourquoi elle est devenue méchante, blablabla. Bla bla bla, et le point de vue d'Ursula en fait pendant la petite sirène. Alors, pas vraiment, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'était très bien, c'est pas grave. C'était bien, mais le résumé en fait c'est pas ça. C'est pas ça. En gros, c'est toujours dans la suite en fait des Disney Villains, donc Miroir, Miroir, l'histoire de la bête, etc. etc. Là c'est le tome 3. Et donc je vous avais dit, quand je vous ai présenté dans un book haul, qu'on avait une espèce de fil rouge avec des étranges sœurs. À chaque fois je disais les sœurs méchantes ou les méchantes sœurs, c'est les étranges sœurs. Un fil rouge avec les étranges sœurs. Et là en fait, on part carrément dans l'histoire avec les étranges sœurs. Parce que il y a un lien du coup entre cette histoire, donc l'histoire d'Ariel, etc., et les étranges sœurs, l'histoire des étranges sœurs. Mais l'histoire en fait de la petite sirène vue par Ursula, c'est vraiment minime en fait. Minime, minime dans le récit. Mais donc voilà, donc je suis contente. Je suis contente, c'était pas juste une réécriture de la petite sirène du point de vue d'Ursula, mais c'est une nouvelle histoire avec les étranges sœurs qui s'annonce et franchement c'était cool. Donc j'espère que la suite ce sera dans le même sens. Je pense que oui, je crois que le prochain c'est Maîtresse de tous les mots, c'est sur comment elle s'appelle, Maléfique, sur Maléfique. Voilà, donc je pense qu'on est carrément parti là. Ça y est, on est parti dans l'histoire des étranges sœurs et c'est cool. Voilà. Ensuite, 2 hours later. c'est Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein chez Scrineo. C'était bien. En fait, tout était bien, quoi. Peut-être un jour, je trouverai des trucs mauvais, et puis je vous le dirai. Mais je suis très bon public. Ouais. C'est dommage, en fait, que j'avais pas encore cette chaîne au moment où j'ai lu des trucs que j'ai pas du tout aimés. Faudrait que je vous en parle un jour, mais je vais m'énerver, donc peut-être pas. Bref, je vais arrêter de digresser. Non, c'est pas vrai, c'est ma spécialité. C'est ma grande spécialité. Le désert des couleurs d'Aurélie Weilenstein chez Scrineo, c'était bien. Je vais vous en lire le résumé que j'ai fait. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un souvenir. Les rares humains ayant survécu à la désertification du monde vivent désormais réfugiés dans un cratère, mais le désert les menace de plus en plus. Kabalraï, fils du marchand de sable, et sa demi-sœur Irae sont désignés pour partir à la recherche de la cité d'Al-Nahir, oasis qui pourrait sauver leur communauté.
Au fur et à mesure de leur voyage, Irae perdra ses souvenirs sous forme de grains de sable et Kabal-Rai a pour mission de les restituer. Petit à petit, Kabal en apprendra plus sur cette demi-sœur qui le déteste et sur les raisons de sa colère. Non, franchement, c'était bien. Donc c'est ça en fait, Kabal-Rai, en tant que fils du marchand de sable, lui, son truc en fait, c'est de récupérer les grains de sable et de les lire en fait. Ce sont des souvenirs, du coup, les souvenirs de l'humanité en fait qui a été éradiquée. Et donc sa sœur, Irae, a été désignée par une magie, voilà. Bref, elle a été désignée pour aller chercher la cité d'Al-Nahir. Et lui, Kabal, donc Kabal-Rai, son surnom, donc c'est Kabal, va devoir la suivre. C'est pas lui qui part à la recherche de la cité. Lui, il doit la suivre pour récupérer au fur et à mesure les souvenirs qu'elle va perdre dans le désert. Parce que le désert mange tous les souvenirs des gens qui le traversent en fait. Donc c'est pour ça que personne ne veut traverser le désert. Ou en tout cas, il ne faut pas y aller seul, il faut y aller avec, donc j'ai oublié leur nom, leur fonction, le fils du marchand de sable, qui doit l'accompagner pour récupérer au fur et à mesure les souvenirs et les ingérer. Ouais, c'est drôle en fait, drôle. C'est original, il doit mettre les grains de sable dans un, comment on appelle, dans un narguilé, dans une chicha. Ça. Il doit mettre les trucs dans une chicha, les fumer. En fait, dit comme ça, c'est complètement barré en fait. Il doit fumer les souvenirs sous forme de grains de sable. Lui les ingère et en fait lui, sa mémoire ne se remet jamais à jour en fait. Vous savez comme nous, on perd des souvenirs pour faire de la place aux autres, etc. Lui non, donc il emmagasine au fur et à mesure. Bref, donc il oublie rien du tout. Et donc il fume les souvenirs. Il fume les souvenirs et le soir, il les raconte à sa sœur pour justement lui remettre en tête et comme ça elle perd pas du tout en fait ses souvenirs, sinon ça devient une coquille vide et elle meurt. Voilà, tout simplement. Donc on va suivre, en fait c'est un voyage initiatique de ce gamin qui... Ah ouais, c'est original parce que en gros la mère tombe enceinte, un mois plus tard l'enfant est né et là il a 3 ans. Donc il a 3 ans de vie, sauf qu'en fait il a grandi à une vitesse exceptionnelle et mûri à une vitesse exceptionnelle, c'est-à-dire que quand il a 3 ans, c'est comme s'il en avait une vingtaine en fait. Du coup, lui en fait, il a l'innocence et l'émerveillement d'un gamin de 3 ans dans le corps d'un gamin de 17 ans, tout en ayant donc la maturité de tous les souvenirs qu'il a emmagasinés en lisant tous les bouquins du monde, etc. etc. Donc c'est assez original. Et donc, voilà, ils vont partir ensemble. Sa sœur le déteste. Elle le déteste parce que voilà, sa mère le préférait à lui pour une raison bien particulière. Sa mère l'a détesté elle. On apprendra pourquoi vers la fin du roman. J'ai tout de suite compris où est-ce que ça allait mener et pourquoi sa mère l'a détesté. J'ai compris aussi comment ça allait terminer. C'était très émouvant cette fin. J'ai pas pleuré. J'ai la larme facile, mais j'ai pas pleuré parce que justement je savais comment ça allait terminer. Je m'en doutais. Je l'ai vu arriver gros comme une maison, mais ça n'a pas du tout gâché ma lecture. Vraiment, c'était bien. Il y a ce rapport entre ce frère et cette sœur. Ce frère et cette sœur. Sept frères? Non, ce frère et cette sœur. Oh, 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 bravo, bravo, Julie, j'applaudis des deux mains. Non, dès aujourd'hui. Bref, ce rapport entre ce frère et cette sœur, donc. Et non, non, c'était cool. C'était vraiment, vraiment mignon. Et voilà, je le recommande. C'est le premier livre que je lisais de l'autrice, premier roman. J'ai bien aimé le style. C'est très poétique. Je crois que je sortais de comment ça s'appelle l'histoire de la sorcière des mers, là, pas vraiment perdition, qui est très jeunesse. On arrive dans un récit, une écriture assez poétique, etc. Les premières pages, je dis ah, quoi. Et non, non, franchement, on se met vite dedans et c'est assez court. C'était bien, c'était franchement bien. Franchement bien, vraiment. L'épilogue, tout ça, vraiment bien. Super. On continue avec 50 nuances de gras qu'il faut que je ramasse, qui est un manga. Oh, la jaquette. Voilà, j'ai encore l'étiquette, prix découverte, 3 €, c'est pas grave. 50 nuances de gras par Synecdoche, je crois, ouais, chez Doki Doki. Alors, celui-là, je vous l'avais présenté lors du book haul du mois de mai, le book haul de la débauche. Donc c'est en fait une elfe, voilà, qui est bloquée dans le monde des humains
parce que pour passer dans son monde, et enfin, voilà, pour repasser dans son monde, elle doit faire exactement le même poids qu'elle faisait quand elle y est entrée. Sauf que elle est tombée amoureuse de la nourriture des humains, notamment des frites, et du coup, elle a pris un petit peu d'embonpoint, du coup, elle peut plus repasser de l'autre côté. Donc, elle se rend chez Naoe, qui travaille dans un centre de massage et de bien-être, pour faire des massages, comment on dit, des massages drainants, comment on dit, la chiropraxie, voilà, ils font de la chiropraxie, bref, voilà, pour maigrir. Et voilà, donc ce Naoe, il va se rendre compte en fait que c'est une elfe, il va l'aider, etc. Mais il va se rendre compte en fait que c'est pas la seule créature fantastique qui peuple sa ville. Et elles ont toutes le même problème en fait. Pour l'instant, ces créatures fantastiques, pour l'instant, c'est que des nanas. Alors, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de grossophobie là-dedans. D'accord? Il faut arrêter 2 minutes. On fait la part des choses, ok? Elles sont pas du tout mises à l'index parce qu'elles sont en surpoids. Pas du tout. D'accord? Pas du tout. Et donc j'ai été surprise de découvrir qu'en fait, c'est bourré de conseils, d'automassage, d'exercices amincissants, etc. C'est vraiment drôle en fait. Comme si c'était un petit guide de la masseur, mais en manga en fait, et mis sous forme d'histoire. Donc voilà, c'était rigolo, c'est pas mal, c'est léger aussi, pas mal. On est dans le cliché évidemment hein, qu'on retrouve des fois dans les mangas de ce genre. Les meufs, elles ont des nichons énormes, des fesses énormes, etc. Voilà, mais pas de grossophobie là-dedans. D'accord? Vous vous calmez tout de suite. Ok? Merci. On continue avec... Je regarde, il m'en reste un, il en reste juste un. Qui est là. Vampiria, la cour des ténèbres, tome 2. Enfin, non, c'est pas la cour des ténèbres du coup. La cour des miracles. Vampiria, tome 2. La cour des miracles. Voilà. De Victor Dixon, chez Robert Laffont. Il est trop joli aussi celui-là. Wow. Ils sont trop beaux. Donc, on suit... Ah ouais, attention parce que ça a un peu spoilé la fin du tome 1. D'accord? Donc, si vous voulez pas de spoil, je vais essayer de mettre un petit timecode dans la barre d'infos. D'accord? Comme ça, vous pourrez passer tout de suite à la suite. Il y a un petit peu de spoil. Alors, là, on suit donc toujours Jeanne sous l'identité de Diane de Gatfrisch, qui est donc devenue écuyère du roi. Sa favorite, en plus, sa préférée. Et en fait, le roi va lui donner comme mission, avec 2 autres écuyers, de partir à la recherche de la Dame des Miracles, qui a décidé qu'elle deviendrait reine de Paris. Donc le roi, il n'est pas d'accord, forcément, et la Dame des Miracles le menace d'envoyer ses ghouls pour tuer tout le monde, jusqu'à ce que le roi de la Magna Vampiria lui laisse Paris, en fait, et qu'elle devienne reine de Paris. Sauf que lui, il ne veut pas, et il veut récupérer son armée de ghouls pour étendre son pouvoir sur la Magna Vampiria et au-delà. Diane, elle, son truc, étant donné qu'elle fait partie de la fronde, c'est d'essayer de retrouver la Dame des Miracles pour la tuer avant que le roi ne puisse mettre la main sur ces créatures. Et c'était bien. Donc voilà, le truc, trouver où est la Dame des Miracles, tout ça. C'était bien. Je m'attendais à plus de choses avec justement la Dame des Miracles. Ou plus de trucs à la Cour des Miracles. Et là, non, en fait. On a toute la recherche. En fait, c'est plus l'enquête pour savoir où elle est, qui elle est aussi. Petite révélation, tout ça. Où elle est, qui elle est et puis la tuer, quoi. Mais d'abord, il y a un long passage à sa recherche. C'est vraiment, je cherche un peu, mais c'est vraiment dans les quelques derniers chapitres, quoi, qu'on la trouve. Je cherche, je cherche. Ouais, il y a bien 3/4 en fait du roman. Hmm. Ouais, bref, il y a bien 3/4 du roman où ça se passe pas à la Cour des Miracles. Vraiment, je m'attendais à ce que ça se passe quasiment intégralement à la Cour des Miracles. Voilà, en fait, je crois que je m'étais fait un résumé dans ma tête qui n'est pas celui-là. Je croyais qu'en fait,
voilà, elle allait arriver à la cour des miracles et qu'ils allaient faire partie de la fronde avec elle et que du coup ils allaient renverser le roi, etc. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Mais bon, non, c'était cool quand même. C'était cool quand même et du coup j'ai hâte de lire le tome 3 et hâte de voir, voilà, elle a des visions et elle rencontre un petit gamin qui a des visions aussi d'un monde qui est en fait le nôtre, en fait 2015, 2016, je sais plus. Et voilà, j'ai hâte de comprendre pourquoi ils ont ces visions. Et puis, ouais, non, franchement, la suite, quoi. J'ai hâte de voir ça. Mon Dieu, je vais tout tomber. Bref, donc voilà. Oh, j'ai les cheveux qui brillent. Ils sont propres, hein. Ils sont propres, mais c'est avec la lumière, la luminosité, tout ça, ça brille. Oh, ouais. Voilà, et puis après, il y a les films aussi que j'ai vus, hein. Je vous avais dit que je vous dirais ce que j'avais vu, mais bon, je m'y connais absolument pas en cinéma pour donner un avis. D'un autre côté, j'ai même pas l'impression d'être légitime pour donner un avis sur des lectures non plus, mais bon. Encore moins sur le cinéma où j'y connais absolument rien, mais rien du tout. Je sais quand, voilà, c'est un peu nanar, quoi, mais sinon, à part ça, j'y connais rien. Montage, lumière, costume, j'y connais rien du tout. Je sais juste quand c'est joli à voir et que j'ai bien aimé l'histoire, quoi. Bref, donc j'ai vu D'où l'on vient. Je l'ai vu 2 fois, celui-là. Donc c'est un film musical de Lin-Manuel Miranda. Cœur, plutôt. Cœur comme ça. Il y en a certains parmi vous qui comprendront pourquoi. Cœur. Et donc voilà, donc c'est l'histoire. En fait, il se passe pas grand chose. Enfin, c'est pas qu'il se passe pas grand chose, c'est une tranche de vie dans un quartier de New York qui s'appelle Washington Heights, qui est au nord de Manhattan. C'est un quartier, c'est le quartier latino en fait de New York. Et voilà, c'est une tranche de vie, chacun avec ses rêves, ses attentes, ses espoirs, etc. Et voilà, j'ai adoré, mais je connaissais déjà la comédie musicale en fait. Et voilà, c'était bien. Donc celui-là, je l'ai vu 2 fois. Le cinéma l'a déprogrammé au bout d'une semaine, donc je suis dégoûtée, sinon je serais retournée encore le voir. Et j'ai vu aussi Cruella. C'était beau, c'était beau. L'histoire elle est cool, franchement c'était sympa. C'est un peu édulcoré par rapport à la Cruella qu'on connaît, mais franchement c'était bien, c'est bien fait cette histoire avec les Dalmatiens. Les costumes sont magnifiques, moi qui adore la couture, là franchement j'étais ravie, c'est magnifique, les costumes, la musique elle est cool aussi, non franchement c'était bien, je le recommande, si c'est encore visible dans vos cinémas au moment où je parle. Bref, j'ai arrêté de raconter ma vie pleine de trous, pas intéressante, et puis voilà, comme ça on va voir ce que ça donne le son, je vais aller faire le montage. Comme ça, on voit ce que ça donne. Et puis, ça se trouve, je vais devoir tout recommencer. Non, je pense pas. Bon, allez, les gars. Bonne semaine. Bonne tout ce que vous voulez. Bon week-end, en fait. Ouais, c'est bizarre. Là, on est vendredi. Je filme le vendredi. Mais vous verrez cette vidéo lundi. Du coup, bonne semaine. Si vous êtes en vacances, bah, c'est cool. Dites-moi si vous partez quelque part. Moi, je pars pas finalement. Voilà, c'est pas grave. Je vais aller à la plage. Peut-être continuer de faire des randonnées. Parce qu'il va falloir combler quand même. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas grave. Je vais passer de vanille fraise à vanille chocolat dans bientôt, donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'hydrate en attendant. Voilà. Mais on s'en fout totalement. On s'en fout, mais on s'en contrefout. Bref, je vous souhaite une bonne semaine et puis soyez heureux. Bisous!